fond de la mer, Bob l'éponge carré, qui compte bien y faire carrière, Bob l'éponge carré. Donc c'est parti pour un rattrapage de 2 semaines. Donc pour ceux qui me suivraient pas sur les réseaux sociaux, vous êtes sans doute pas au courant que la catastrophe a eu lieu et j'ai perdu 2 semaines de vlog. Parce que mon ordi c'est de la merde et donc pour pallier à ce problème je vais tout racheter ce soir parce que j'en ai vraiment marre. Donc ce soir c'est le soir, va falloir investir. Devinez ce qu'elle a fait la dame, elle a vendu sa voiture. En même temps je sors pas de chez moi donc mon chien met des poils sur mon booty blender. Achille, je sais pas pourquoi je l'ai pris avec moi lui, je sais pas. Honnêtement. Bah oui, tu t'étouffes, mais tu manges n'importe quoi. Bah oui. Et donc voilà, j'ai tout perdu. Poileau. Je vous jure, hier c'était la journée où mon téléphone était pété, mon ordi était pété. J'étais en train de filmer des vidéos, ça s'est tout effacé. J'étais... Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, j'ai vendu ma voiture et dans ma voiture il y avait quoi? Le CD de Harry Styles à l'intérieur. Genre, je l'avais pas enlevé. Et heureusement que les gens... à qui on a vendu, on les connaît parce que genre elle est revenue et elle était là, ah je crois que c'est ton CD, j'étais là, j'étais là putain la voiture elle serait partie à Beta ou Schnock, j'avais plus mon CD, même si on s'en fout je peux en racheter un mais c'est un objet de collection. J'ai eu que des bourdes. Ah oui, ma vidéo que j'avais postée un vlog, elle a été copyrightée donc j'ai mis en mode enlever la chanson qui fait du copyright quoi, et ils m'ont enlevé tout le son de la vidéo donc j'étais oui. Le truc c'est que ma peau elle est tellement pourrie que quand je mets du maquillage dessus c'est vraiment super moche. En caméra ça rend pas trop mal, ça va, ça cache le bordel, mais je vous jure qu'en vrai c'est vraiment super moche. Et regardez la technique, hop, on fait disparaître Georges. Et voilà, j'ai plus de double menton. Vous voyez, c'est magique. Georges a disparu, il n'y a plus de Georges. Bon bah les gars, on est le 7 mai et ça y est, il fait beau, donc ça y est, je suis posée dehors avec un bouquin, dit-elle en reniflant. Et mon chien est là aussi et il fait le cirque. Regardez tous ces jouets là. Tout ça, c'est des jouets pour chiens. Hein. Donc s'il n'est pas gâté. Hein. Et ça c'est ma gourde avec du coca pour pas que je m'endorme. Parce que j'ai pas tout à fait repris le rythme normal des gens normaux. Donc j'ai du mal à pas m'endormir. D'accord. D'accord, il y a des oiseaux, mon chien court après, tout va bien. J'ai juste peur qu'il mange une guêpe ou une abeille parce qu'il a tendance à leur courir après, essayer de les choper. Et il va finir par se faire piquer, ce petit chien très intelligent. Donc voilà, je suis dehors et je vais me poser pour lire un archi et essayer d'avancer dans ce petit bouquin. En tout cas, ça fait trop du bien d'être dehors. Je sais que j'adore l'hiver et j'adore le froid parce que ouais, la chaleur, j'ai du mal, mais... le printemps ça va parce qu'il fait encore pas trop chaud donc c'est déjà plus agréable. Voilà, je suis ambiancée même si je suis seule, merci. Bon, oh là là, c'est tellement HD. Je suis en train de tester ma nouvelle caméra de vlog. Trop de HD. My bookshelf. Donc je suis officiellement la fille la plus gâtée de l'univers, hein, n'est-ce pas? Je suis allée acheter mon ordinateur, le mec des ordinateurs il était là, c'est pour vos études, c'est pour... c'est parce que pour une occasion, machin, j'étais là, non. Je suis juste archi gâtée, excusez-moi. Disclaimer habituel, on n'est pas là pour... qu'est-ce qu'ils disent les gens? Pour étaler nos cadeaux et machin et trucs et c'est très pas indispensable comme matériel et j'ai un petit peu vendu ma voiture pour m'acheter ça.
parce que la fille qui sort pas de chez elle, donc du coup elle s'achète des trucs pour rester dans sa maison mais pas pour en sortir. Pour ceux qui veulent la référence de la caméra que j'utilise, c'est un Canon G7X Mark II. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et je vais vous montrer mon ordi parce que je suis trop contente. Tada, tada. Il est trop beau, grave ma vie. Et je vais me mettre à bosser parce que c'est pas le tout, mais j'ai une vidéo à monter, donc je vais faire ça et puis voilà. Bon, c'est parti pour le montage de vidéo. À votre santé. Faudrait aussi que je range mes bibliothèques, mais qui est-ce qui a la flemme? This bitch. C'est monter CEO et toucher le cul des oiseaux. Yes, I am working. Le monstre, elle va être traquée, poursuivie, et elle va devoir aller sur une île, donc l'île d'où viennent les monstres. Hello. Alors on se retrouve pour un gros plan. Donc on se retrouve pour ce petit segment de vlog puisque j'ai reçu des colis. Oui, ça faisait partie de tous les livres que j'avais achetés sur The Book Depository et que j'ai perdu tous mes clips de vlog, donc mais sinon je vous avais fait un unboxing de tous les livres que je m'étais pris donc en VO et celui-ci c'est le dernier qui est arrivé de The Book Depository. C'est un hardback que j'ai commandé et j'espère que c'est la bonne couverture parce qu'il y avait genre pas de photos sur le site, donc je sais pas. Oui, c'est la bonne couverture, oui. Attendez, je dis oui mais non, c'est pas la bonne. En fait je voulais la couverture qui brille et c'est pas la couverture qui brille, donc je suis déçue. Ah, le hardback il est pas si mal, il est pas si moche. Moi je voulais la couverture qui brille, donc je crois que je vais le renvoyer et me le recommander. Oui, par ça, là je vais m'apprêter à faire un unboxing de la box 1001 livres que j'ai commandé pour un livre en particulier. Et puis je pense que vous pourrez voir ça sur ma chaîne avant le... je sais pas, avant ou après le vlog, qui sait. Non, je pense avant le vlog parce que voilà, elle date déjà cette box, donc voilà. Sinon je suis perdue. Je suis perdue à cause de Netflix. J'ai pris le mois gratuit sur Netflix et depuis que j'ai mon ordi, I'm gonna show you. Depuis que j'ai ce petit baby ici présent, je me suis pris Netflix parce qu'en fait je suis en train de regarder Lucifer. Je suis en train de regarder la saison 1 parce que j'entendais beaucoup parler de cette série, elle avait l'air trop bien et donc je suis en train de me faire toute la saison 1 sur Netflix et je n'ai plus de vie, voilà. Et donc j'arrive pas à lire, hein, vous vous en doutez bien, je regarde Netflix toute ma vie, donc voilà. Je vous mettrai peut-être en barre d'infos le lien pour l'unboxing de la box 1001 livres que j'ai unboxé. Ça fait beaucoup d'unboxing. Mais en tout cas je voulais vous montrer mes petits goodies parce que je suis trop contente. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Gaieté comme il est beau. Gaieté, il est pas trop beau. Je l'aime trop. Il est trop magnifique. Sinon il y avait voilà ces petits goodies là. Le popcorn, le bouquin. Le goodies que je suis pas sûre que je devais avoir là, celui de à côté en fait, ma femme, enfin voilà. Alors oui, je suis accro et je n'ai plus de vie, je passe le peu de vie qu'il me reste à faire ça, mais du coup je me suis dit que j'allais faire quand même d'une pierre deux coups et quand même faire des choses, donc j'essaye de colorier, voilà. Très bien, vous avez ma parole. Oh, guettez cette belle image de mon petit chien. Et derrière Bran qui capte la wifi.
Oui, d'accord, ok, bye. T'es prêt? T'es prêt? Bon, je viens de filmer tout un clip de 10 minutes avec mon gros doigt sur le micro. Donc devinez qui va tout refilmer. Donc je suis actuellement dehors parce que je me suis dit que j'allais profiter du grand air. Et sauf qu'il fait pas beau. Donc personne ne sait pourquoi je suis dehors. J'ai mon petit pull tout doux. Mais il est tellement doux. Je veux mourir dedans. Il est trop doux. Primark. Je suis en train de lire Mathias de Lily M et j'aime. Lol. Mais à chaque fois que... Ça fait 2 fois que je filme, hein, et à chaque fois que je montre le bouquin, le soleil sort en mode oh, Mathias de Lily M. Donc je suis en train de lire ça et je me suis couchée à 3 h du matin hier à cause de ça. D'où le fait que je sois dehors en train d'essayer de prendre l'air pour épargner mon mal de tête. Mais voilà, c'est tellement addictif que j'arrivais pas à m'arrêter. Et bien sûr, maintenant quand je filme, le mec d'à côté fait de la boubinette ou je sais pas quoi là dans le jardin. Donc, Mais donc ouais, c'est tellement addictif. Je m'endormais sur le bouquin, j'arrivais pas à le lâcher. C'était juste pas possible, j'avais oublié comment c'était addictif les Lily M, mais là, voilà. Et donc, ce que j'avais à dire sur ce bouquin, c'était que il y avait des trucs problématiques, mais tout était sous fond de... C'était en 2004, donc ça se passe en 2004. Et en 2004, bon, j'avais 7 ans, hein, la fille qui est en mode elle est vieille. Mais je suis sûre qu'à cette époque-là, ouais, je me disais qu'à cette époque-là, il y avait vraiment moyen que personne disait rien en fait à ce genre de remarques. Moi, quand j'étais au collège, il y avait des remarques comme ça et je disais rien. Les remarques dont je parle, c'est grossophobie et misogynie à gogo. Mais dans un sens où nous, on parlait comme ça quand on était au collège-lycée et je disais rien quoi. Donc il y a mon voisin qui me guette. Il est en mode la jeunesse, vraiment je ne comprends pas. Et donc c'est bien fait dans ce sens là, dans le sens où il y a des trucs problématiques mais c'est justifiable. Et c'est là aussi pour amener le truc que le personnage il est en train de dire des trucs débiles comme ça. Et d'un coup il est là, mais je suis trop un connard en vrai. Et moi je suis là, oui en effet. Les remarques homophobes sont faites aussi pour montrer à quel point le personnage... un des personnages a du mal avec sa sexualité et tout ça, donc elles sont justifiées aussi dans un sens. Moi en fait ce que j'aime pas dans les bouquins c'est quand il y a des remarques comme ça et que les auteurs autrices les ont mis là en mode c'est de la conversation, en mode c'est normal. Genre en mode conversation banale en fait. Et il n'y a aucune mention de personne qui dit ah ouais mais ce que tu dis c'est pas bien ou des trucs comme ça. Et ça je peux pas supporter. Donc le retour de mon voisin. Abonnez-vous à ma chaîne. Achille. Il gueule sur tout le monde. C'est vraiment un petit roquet. Mais bref, abonnez-vous. Oui, donc même ces trucs problématiques qui auraient pu me déranger et que j'aurais pu être ultra énervée et machin, ils sont là exprès pour montrer que c'est des adolescents à tel moment et qui disent tel truc et qu'on est là, ah ouais mais ça se trouve moi j'étais dans le même état à cette époque. Sinon ultra addictif, j'arrive pas à m'arrêter. C'est de la romance pure et dure, ce qui pour un coup... Alléluia. Pour un coup est très bien parce que j'adore la fantasy, le fantastique et tout ça. Mais des fois j'ai besoin de juste un truc contemporain, entre guillemets contemporain puisque 2004. Mais voilà, truc juste romance en fait. Il y a que ça, il n'y a pas d'histoire d'univers, de machin. On peut pas dire oh l'univers est très bien travaillé, personnage machin. En fait c'est juste sur les personnages et sur le développement des personnages et sur la romance. Et franchement j'adore. Et c'est là que je me rends compte que c'est vraiment mon style préféré, ce que je préfère. Je suis vraiment fleur bleue à donf. Et bien sûr j'aime bien quand il y a tout un monde inventé et un truc, voilà c'est cool de temps en temps. Mais c'est vraiment ce qui me plaît plus, c'est la romance parce que
J'ai beau être frustrée, j'ai beau avoir envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, je suis quand même à fond et j'arrive quand même pas à m'arrêter. Je sais qu'il y aura une happy ending puisque ces personnages je les ai rencontrés dans un autre livre de Lily M qui est L'effet papillon et que j'ai adoré aussi. Et genre ils croisent Mathias et Eden et je sais ce qu'ils sont devenus et tout, mais non, je suis toujours en mode vont-ils s'en sortir. Elle arrive à me sortir des phrases qui normalement m'énervent, du genre des gamins de 17 ans qui deviennent poètes. Mais sauf que même eux, à un moment donné, ils sont en mode ça va Jean-Paul Sartre, Baudelaire, ça va aller. Du coup ça me fait rigoler et c'est juste bien amené, c'est une belle écriture mais bien amené, pas en mode c'est des gamins de 17 ans qui parlent comme des poètes et tout et qui voient pas le problème. Là déjà quand ils le font ils sont en mode... ils se moquent d'eux-mêmes et sinon quand c'est dans le texte en lui-même c'est bien amené donc voilà. I'm so white, I'm such a white girl, thank you Jesus. Sachant que ce livre en fait il est un petit peu tout... Ça va la mouche? Il est un petit peu tout pété et vous voyez la tranche elle est décalée, enfin plein de trucs. Donc j'ai demandé à ce qu'on m'en renvoie un autre. Et comme il arrive mardi et là on est lundi et que j'avais pas de patience, et ben je me suis mise à lire sur celui-là parce que j'ai pas à le renvoyer avant le 10 juin. Donc j'ai commencé à lire et je pense que je vais finir sur celui-là et puis après j'en aurai un autre pour mettre dans ma bibliothèque. Voilà, donc à plus in the bus. Ah oui d'ailleurs nous sommes le 13 mai, le lundi 13 mai et il est 16h30 au cas où j'avais besoin d'un timestamp. Voilà. Ça y est, le soleil arrive, alléluia, donc je vais me mettre à lire parce que je peux pas m'arrêter, donc bye. Ça vraiment la voisine. En fait c'était pas le voisin, c'était une femme qui était chez le voisin. Et genre vraiment, je suis sûre elle est confused. Dis-toi là. Non, bah non, bah non. Maintenant je dois le renvoyer, donc c'est pas à toi.